Deux des récits, celui du don de la manne aux Hébreux dans le désert et celui du don du Notre Père par Jésus aux disciples. Que nous disent ces textes aujourd'hui? En quoi sommes-nous concernés? C'est en gardant ces interrogations à l'esprit que je vous propose d'examiner de plus près ces textes. Cependant, il faut avouer qu'entrevoir leur impact aujourd'hui n'est pas tâche facile. Nous ne pouvons y parvenir sans prendre le temps de nous arrêter quelque peu sur ce que nous venons d'entendre et de nous remémorer leur contexte et en particulier sur deux d'entre elles. Dans le texte de l'Exode, il est évoqué le prodige de la manne. Le récit est simple. Les faits semblent se dérouler selon une logique claire. Le peuple hébreu vient d'être libéré du pays où il était devenu esclave. Il doit cheminer à travers le désert pour atteindre la terre promise et devenir libre d'être lui-même. Mais comment recevoir la promesse de cette liberté? Comment se sentir libre avec le ventre vide? C'est bien connu, ventre affamé n'a pas d'oreille. Et le peuple hébreu, à ce moment-là, est affamé et il en devient même à regretter sa situation antérieure. Ils en viennent à s'en prendre à Moïse et à son frère Aaron, qui les accompagnent dans le désert. Parce qu'il entend le peuple, Dieu intervient. Il dit à Moïse, « Je vais pleuvoir sur vous du pain depuis le ciel. » Et effectivement, le lendemain, après la rosée, une pluie de menus grains recouvrait le sol, comme une gelée blanche, au goût comparable à celui d'une galette de miel. C'est là qu'intervient la manne. Les fils d'Israël s'interrogèrent. Alors, qu'est-ce que c'est, dirent-ils? En hébreu, manou, ce qui donna le nom de manne, le nom de cette nourriture. Cet aliment pleuvait du ciel chaque jour et ne pouvait être gardé pour le lendemain, sauf le 6e jour, veille de Shabbat. Cette manne à laquelle Dieu ajoute l'écaille nourrit l'ensemble du peuple d'Israël pendant 40 ans. La manne est la nourriture du temps, du salut à venir. Elle est la nourriture biblique la plus extraordinaire. Nous pouvons relever 3 particularités de cette manne. Il s'agit d'abord d'une nourriture quotidienne qui souligne le temps présent. C'est aujourd'hui. C'est chaque jour que tous peuvent être rassasiés. Il est remarquable que chacun prend ce dont il a besoin, la juste quantité, qu'il soit femme, homme, enfant, vieillard. C'est l'apprentissage du discernement. Prendre ce qui nous est nécessaire. Nous pourrions à la limite extrapoler en disant qu'il y a un encouragement à tendre vers une économie responsable qui n'entrevoit pas dans la consommation excessive le moyen d'exister. Cet épisode met en avant la solidarité. Il est précisé un peu dans le texte, chacun en prendra pour ceux qui sont dans sa tente. Il n'est pas question de se servir plus que les autres. La 3e particularité est le questionnement. Dès le début de cette pluie divine, les fils d'Israël se questionnent. Qu'est-ce que c'est? Question qui ne concerne pas seulement la nature de la manne, mais qui interroge sur le fait de recevoir de la part de Dieu et de lui faire confiance. Dans la lecture de Luc, nous avons là la seule prière transmise par Jésus dans les évangiles. Sa formulation a pu nous surprendre, habitués que nous sommes, croyants ou non, à entendre parler du Notre Père. C'est qu'il existe 2 récits de cette prière enseignée par Jésus. Un dans l'évangile de Matthieu et l'autre dans l'évangile de Luc. La formule que nous connaissons est la formule liturgique, c'est-à-dire celle qui est récitée dans les offices chrétiens et dont la traduction est régulièrement mise à jour. La demande concernant le pain quotidien se trouve dans Luc et Matthieu. Et tout à l'heure, nous dirons
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour, quand nous reprendrons à voix haute pour marquer son importance et marquer pour faire communauté la prière enseignée par Jésus. C'est une prière du présent, de l'immédiat. Cette prière inclut tout l'univers du ciel et de la terre. Elle repose d'ailleurs sur sept demandes. Et la quatrième demande, celle du pain quotidien, est la charnière entre le ciel et la terre. L'irruption d'une demande matérielle dans un contexte spirituel, entièrement spirituel, questionne. Avoir notre subsistance quotidienne est important, mais cela ne saurait être le but d'une vie. Ainsi, notre pain quotidien, au-delà de la fonction physiologique, est aussi une puissante métaphore pour la nourriture spirituelle qui nous est offerte par Dieu au quotidien. Cette nourriture, c'est aussi et surtout ce qui enrichit l'esprit et le cœur. Une citation de Dumoulin qui dit « Le Père dont Jésus invite à s'adresser n'est pas terrestre, et le pain demandé n'est pas celui qui vient du sol, mais bien celui qui réalise le passage du ciel à la terre, celui qui descend comme un don et qui rendra la terre semblable au ciel. » Ce pain spirituel est évoqué à plusieurs reprises dans la Bible. Dans le livre de la Genèse, on lit que Dieu condamne Adam à travailler et à gagner son pain, c'est-à-dire à la sueur de son visage.